Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Najim Amada, il a fini 5e au sénatorial avec 101e voix. Tiens, 5e d'homme, 101e département. Najim Amada, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour Mauré. Il faut y voir un signe avec ce résultat, malgré la défaite. Je sais pas, c'est à vous de me dire s'il faut y voir un signe. Donc, mais avant de répondre à toutes vos questions, je voudrais quand même remercier l'ensemble des grands électeurs qui ont porté leur suffrage à ma candidature. Un grand remerciement à tous les maires, adjoints et conseillers départementaux qui m'ont fait confiance. Un grand merci à mon comité de soutien qui était là, présent pendant des mois et des mois, qui n'ont pas dormi pendant plusieurs semaines pour arriver à ce score-là qu'on est allé arracher. Donc un grand remerciement et enfin féliciter les 2 sénateurs qui ont été élus en leur souhaitant bonne chance dans leur mission et que Mayotte gagne à la fin. Pas de remerciement à votre parti politique, le MDM ? Comment ? Pas de remerciement à votre parti politique, le MDM ? Le MDM a gagné quand même. Mais vous a lâché un peu quand même. Le MDM a gagné, a eu un parlementaire, Hassan Abdallah, c'est formidable, c'est une bonne chose, puisque nous manquions de grands élus. Quand vous dites le MDM m'a lâché, on peut regretter que certains cadres du MDM effectivement n'étaient pas à mes côtés et étaient plutôt du côté des candidats concurrents. C'est quelque chose que vous regrettez aujourd'hui ? C'est ça qui a causé quelque part ma défaite, parce que comment voulez-vous que je puisse gagner cette élection quand j'ai mon président du MDM n'était pas à mes côtés, mais qui a vadrouillé pendant pratiquement toute la campagne, il n'était jamais sur le territoire, et quand il est venu sur le territoire, il était aux côtés d'un candidat concurrent. Vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi, Najim, clairement, par votre propre parti? Le mot est peut-être un peu fort, mais c'est la réalité, on parle d'une élection nationale. J'ai gagné cette élection, enfin j'ai gagné les 101 voix grâce à un ensemble de paramètres et d'électeurs. Si j'avais eu ce soutien du parti, effectivement, je pense que j'aurais pu être parmi les 3 premiers, voire les 2 premiers. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est une défaite que l'on pourrait dire cuisante, ou c'est une expérience heureuse? Vous savez, Mandela disait « on ne perd jamais, on apprend ». Donc j'ai beaucoup appris dans cette élection. Moi, j'étais un des plus petits candidats, si je puis dire, puisque j'étais soutenu par 5 personnes. Beaucoup de personnes ont travaillé dans ma campagne, mais 5 personnes essentiellement. Daka Parfait, que vous connaissez très bien, qui était mon conseiller technique. Zarianti Nordine, qui est le secrétaire administratif du parti. Zakia Merès, tout de même, qui est la présidente honoraire de mon comité de soutien. Binali Amada, l'ancien maire de Sada. Et Zimako de Petite Terre, qui est mon directeur adjoint de campagne, et le maire de Bandrélé. Avec ce petit groupe, on est arrivé en 5e position. Et quand je vois la machine LR qui a présenté 2 candidats, je bats un candidat qui arrive très loin derrière moi, et celui qui est juste à côté de moi d'une voix, c'est déjà formidable. C'est-à-dire que j'arrive quand même à concurrencer le parti républicain. Et quand je vois, deuxième chose, que le président de l'association des maires, Saïd Omar Wali, qui a tout un réseau politique construit depuis une vingtaine d'années. Il vous a battu, il est passé devant. Avec 10 voix de différence, vous croyez qu'il m'a battu ? Ouais. Avec 10 fois de différence, quand il a été président du conseil départemental, président de l'Interco, président de son propre parti, de l'association des maires. Président de l'association des maires. Comment dire, l'ami de Hollande, l'ami de Macron, ainsi de suite, qu'il ait qu'une dizaine de voix devant moi. Je pense que je peux dire que j'ai quand même gagné cette élection sur ce point-là. Enfin, celui que l'on ne pouvait pas battre parce qu'il avait quand même 5 maires en exercice à ses côtés, c'était Tani Mohamed, et c'était quasiment sûr qu'il allait gagner cette élection. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Najim. Alors moi c'est mon sentiment, mais dites-moi si vous le partagez. Nul n'est prophète en son parti. Et aujourd'hui, en discutant avec les grands électeurs, j'ai eu le sentiment qu'il y avait plus de soutien des LR en votre direction que de MDM. Moi j'ai pas envie de polémiquer sur le MDM. Mais parce que c'est pas le but. C'est-à-dire qu'il y a des républicains qui vous soutenaient, mais vraiment fortement. Oui, j'ai beaucoup eu de soutien de ce parti. Beaucoup de jeunes républicains qui m'ont soutenu, qui étaient à mon comité de soutien, qui étaient à mon QG.
alors que le QG des LR était à un autre endroit, et qui était à mes côtés au cours de cette élection. Donc je les remercie vivement pour cette marque de confiance. Le MDM, vous connaissez les difficultés qu'il y a au MDM, c'est un parti qui est un peu en décomposition, qui est éclaté. Aujourd'hui, on a un bureau qui est inexistant. La quasi-totalité des membres du bureau ont démissionné du fait de cette mauvaise gouvernance que j'ai eu à dénoncer sur votre plateau. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie de polémiquer, mais effectivement, si j'avais mon président à mes côtés, si j'avais les conseillers départementaux qui étaient à mes côtés et non aux côtés des autres candidats, j'aurais pu faire un meilleur score. C'est la faute des autres, vous n'avez rien à vous reprocher, vous? Ah non, c'est certainement pas la faute des autres, c'est que j'ai pas su rassembler ma famille politique, sans doute. Donc maintenant, le travail à faire, c'est de se rassembler et de faire gagner Mayotte, encore une fois, c'est-à-dire en aidant le sénateur qui a été élu pour arriver à de meilleures conditions de vie pour ce territoire, parce que c'est ça qui doit nous importer. Flo, une réaction? Oui, est-ce que vous pensez, à tort ou à raison d'ailleurs, c'est une élection particulière, les sénatoriales, hein, c'est les grands électeurs qui votent, on est un peu dans le calcul. Est-ce que vous auriez eu plus de chance, à votre avis, au suffrage universel direct? La question se pose. Et d'ailleurs, beaucoup de gens me demandent de me présenter éventuellement et de me préparer, sinon, pour les élections législatives où on a un contact direct avec la population. Moi, je suis élu à la mairie de Mamoudzou, je suis conseiller municipal. Donc, je connais ce monde-là, je connais les difficultés des collectivités et je pense que j'avais quelque chose à faire par rapport à ça. Ma suppléante est adjointe au maire à la mairie de Koungou, chargée des finances. Donc, on allait se battre pour ça parce que les collectivités sont à genoux sur ce territoire et il faut se battre pour elles. Et j'invite les deux parlementaires élus à se battre dès le mois d'octobre, puisqu'on va voter le budget de la France, c'est-à-dire la loi de finances. Exact. Et si on ne se bat pas pour avoir des dotations que cette collectivité mérite, on sera encore à genoux dans 6 ans. Nadjim Amada, vous étiez présent lundi sur la place de la République avec entre les mains une banderole avec des mots forts, violents, envers nos voisins les Comoriens. On a pu voir sur les réseaux sociaux, pas plus tard que hier, je crois, des attaques de la Voix des Comores envers vous, mais des attaques extrêmement violentes. Comment on vit ça quand on est un jeune politicien? Moi, je le vis très bien. Non, moi je ne suis pas assommé, je le vis très bien. Ça veut dire que les attaques, c'est que les gens intéressants qu'on attaque. Les gens inintéressants, on ne les attaque pas. Moi, j'ai fait un choix, comme Mayotte a fait un choix, c'était pour la France et Mayotte. Je me bats pour ce territoire et que c'est pas parce que je suis né sur un autre territoire que forcément on doit tous se rallier à cette cause que revendiquer Mayotte inlassablement de manière, inappropriée, alors que la voix des Mahorais... Mais c'est quand même fou, Nadjim. Vous êtes né aux Comores, ça on le sait, vous êtes arrivé à 13 ans, 12-13 ans. Ah, 2 ans. À 2 ans. Donc, ici, à 2 ans. Oui, à 2 ans. Ici, certains Mahorais vous reprochent d'être nés aux Comores, et aux Comores, on vous reproche de défendre la cause mahoraise. C'est compliqué là, non? On est orphelin. La coordonnatrice de ma campagne, Zariante Nourdine, disait ça. Je suis orphelin parce que moi, je suis pas communautariste. Je suis pas dans les associations comoriennes. Je suis pas là à défendre la cause comorienne parce que je serais né aux Comores. Et en même temps, c'est ce qui m'a valu cette défaite quelque part parce que entre les 2 tours, et c'est pas un secret, vous avez dû recevoir les textos entre les 2 tours dimanche, c'est que il faut tout faire pour faire barrage aux Comoriens pour ne pas qu'ils passent. Exact. Et c'est ça qui a fait chuter mon score, si je puis dire, au 2e tour. Mais je continue mon combat. Moi, je suis sincère avec moi-même. J'étais là devant les caméras avec Younous Omarji, le député européen, en train de signer la pétition pour dire que le visa outre-mer, Balladur, il faudrait certainement pas le supprimer parce que je connais la situation de ce territoire. Donc aujourd'hui, moi j'ai un combat, je le livre avec les Mahorais, aux côtés des Mahorais, et donc la question est cruciale parce que quand je vois... j'ai entendu hier les 2 parlementaires, je ne comprends pas leur positionnement sur ce visa puisqu'on nous a dit qu'il faut sans doute le réformer, il faut sans doute l'étudier de nouveau. Moi, ma position, elle est claire, je n'ai pas d'ambiguïté. Il faut maintenir le visa parce que c'est le signe de la souveraineté d'un État. Un État souverain a des frontières qui sont protégées par un visa. Ouvrir le visa, ça veut dire qu'on ne protège pas son État. Ouvrir le visa, c'est ouvrir les frontières ?
Absolument. Nadjim Hamada, ça veut dire quoi? Que la politique c'est fini pour vous, ou vous avez décidé de continuer et que vous visez déjà d'autres élections? Vous avez en tête, est-ce que vous y pensez quand vous vous rasez le matin? Malheureusement, je suis un berbe. Donc, alors, si en plus d'être comorien, vous êtes un berbe. Je suis un berbe, rien qui pousse. Mais la politique n'est certainement pas finie pour moi, parce que c'est pas, je me bats pas pour moi, c'est un engagement. C'est un engagement, je me bats pour d'autres. Moi, par la grâce de Dieu, je gagne bien ma vie. J'ai moins de 40 ans, je peux dire que je gagne bien ma vie. Je fais pas de la politique pour mieux gagner ma vie. Au contraire, ça affaiblit mon cabinet, puisque pendant pratiquement 6 mois, j'étais pas là en train de faire campagne. Et ça me coûte de l'argent. Et ça coûte effectivement de l'argent. Je prends sur moi, mais c'est un combat que je continue. Je suis toujours élu à la mairie de Mamoudzou. Je continuerai à défendre ce territoire. Je continuerai à défendre mes idées au sein du MDM, même si je vais prendre quelques temps de recul pour réfléchir, parce que la situation actuelle du parti mérite réflexion quand même. Combien ça coûte, Nadjim, une campagne comme la vôtre? Imaginons, Samuel veut se présenter au sénatorial. Oh là c'est une mauvaise idée. C'est peut-être une mauvaise idée. Non, plaisanterie à part. Il faut prévoir un budget de combien au minimum pour pouvoir faire campagne? Ça coûte surtout personnellement. Je voudrais rendre hommage pour une fois à mon épouse qui a supporté mes absences pendant des mois et des mois, alors qu'on venait d'avoir un bébé. Mais comme je l'ai dit, c'est un engagement, c'est un sacrifice personnel qu'on fait. Donc je le remercie d'avoir été aussi patiente pour ça. Ça coûte quoi mon budget pour cette campagne? J'avais mis 10 000 € sur mon compte de campagne qui est quasiment épuisé. Oui. Donc c'est de l'argent, c'est pas non plus des sommes astronomiques. Non, c'est pas des sommes astronomiques. Il y a des plafonds, c'est encadré de toute façon. C'est plafonné, mais en revanche, ça coûte beaucoup de temps. Beaucoup d'énergie. Et oui, le temps, lui, n'est pas compté par contre. Non, le temps n'est pas compté. La campagne officielle s'ouvre à partir du 4 septembre, mais vous imaginez bien qu'on a commencé au 4 septembre 2016, il y a 1 an. Puis c'est des sénatoriales, il n'y a pas de meeting organisé qui engendre beaucoup de frais. Les sénatoriales, on négocie dans les couloirs. C'est ça. Vous n'avez pas tout à fait répondu. Est-ce que vous visez d'autres élections? Je vous donne rendez-vous dans 6 ans. Dans 6 ans? Je vous donne rendez-vous dans 6 ans, effectivement, parce que... Pour les sénatoriales? Pourquoi pas? Parce que ou les parents d'élèves. Ou délégués de classe. Ou délégués de classe. Non, mon combat n'est pas fini. Après, moi, je fais partie d'une famille politique. Si dans 3 mois, une élection législative, on ne sait jamais, si dans 6 mois ou dans 1 an, mon parti estime que je devrais aller me représenter et je dois porter les couleurs de mon parti, j'irai. Si mon parti décide c'est quelqu'un d'autre, je militerai dans le parti pour aider ce candidat. Dans tous les cas, excusez-moi Patrick, dans tous les cas, vous allez poursuivre votre action qui est puissante, j'ai envie de dire, et forcée au sein du conseil municipal de Mamoudzou. Vous n'allez pas relâcher la pression? Ah non, certainement pas. Au contraire, on est à mi-mandat, même il reste 2 ans de mandat. Il faut quand même qu'on ait, même si je ne fais pas partie de cette équipe majoritaire, aider quand même le maire à finir son mandat, puisque les bénéficiaires, c'est la population de Mamoudzou. Nadjim, il nous reste 3 minutes. Et je voudrais vraiment qu'on aborde la problématique de cette semaine. Et quand je dis cette semaine, c'est un peu léger, ça fait des années. On a vu en début de semaine ce rassemblement, celui qui est derrière vous actuellement, énorme, plus de 6 000 personnes, certains parlent de 15 000, d'autres de 3 000. En tout cas, énormément de monde. Ça faisait très très longtemps qu'on n'avait pas vu les Mahorais soudés comme ça, pour une même cause. Là, il va y avoir un rendez-vous important, plus ou moins important, déjà aujourd'hui à 10h avec le préfet, mais surtout demain avec la ministre de l'Outre-mer, normalement nos parlementaires, le président du conseil départemental, pour demander effectivement que ce visa gratuit n'existe pas. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, selon vous, que doivent faire les Mahorais? Les Mahorais, comment dire, déjà la réponse a été donnée hier. Si je puis dire, Laurent. Moi, c'est votre avis qui m'intéresse. Non, mais je vais vous dire, la réponse a été quasiment donnée hier. Il y a une question d'actualité qui a été posée par Mansour Kamardine. Exact. Et qui a été répondue par le gouvernement. Donc, le rendez-vous de demain, je ne sais pas ce que ça va donner puisque la réponse a été donnée. Je rappelle également que la réponse, le rendez-vous de demain, c'est la ministre des Outre-mer, alors que la question concerne plus le ministère des Affaires étrangères. Notamment M. Le Drian. Voilà. Là, il y a déjà à se poser des questions. Donc, mon avis à moi, c'est que encore une fois,
si le visa... Parce que la question fondamentale, pendant les quelques jours qui sont passés là, les 10 jours, cette polémique est tombée à point nommé pour mes adversaires. Et c'est ça qui un peu m'a tué dans cette élection, à 5 jours du premier tour. Le visa Balladur, encore une fois, ma position elle est ferme. Moi, j'ai pas d'ambiguïté. On peut pas l'enlever. Que doivent faire les Mahorais, Nadjim? Comment doivent faire le Mahorais? Là, demain, ils ont des parlementaires. C'est leur travail. C'est leur travail d'aller voir les ministères. C'est ce qu'ils vont faire demain pour leur dire que nous, les Mahorais, on refuse cela. Oui. On a manifesté à hauteur, allez, on dit au chiffre le plus bas, 5000 personnes dans les rues pour dire non, pas un dimanche, pas un samedi, mais un jour ouvert, c'est-à-dire un lundi. Les gens ils ont quitté leur emploi pour aller manifester, pour faire une démonstration de contestation contre cette idée, cette feuille de route. Donc, les Mahorais ne devront pas relâcher la pression en manifestant, en demandant à leurs représentants de ne pas relâcher la pression, en posant des questions au gouvernement et au besoin en amendant tout texte qui voudrait aller dans ce sens contraire des intérêts de Mayotte, et c'est ainsi qu'on fera avancer la chose. Mais aujourd'hui, laisser cette feuille de route sans que les Mahorais soient impliqués, c'est là où il y a le danger. Vous serez jeudi sur la place de la République? Absolument, pourquoi? La question, elle est saugrenue. Oui, vous avez l'habitude de poser des questions saugrenues. Je suis payé très très cher pour ça. Merci en tout cas Nadjim Amada d'être venu sur ce plateau. Un joli score malgré tout pour ces sénatoriales. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.